Chers téléspectateurs, il n'y avait pas que Dadje qui jouait ce week-end et le dimanche dernier. Donc hier, Coton FC de Ouidah, lui aussi recevait à domicile après son match nul de l'autre côté de Bamako face à AS Douane. Les Coton Boys étaient à domicile ce dimanche-là et jouaient AS Douane et score final c'était de 1 but partout. Il fallait vraiment gagner ce match-là pour espérer une qualification puisqu'au match aller, les deux clubs se sont quittés dos à dos sur le score nul vierge de 0 but partout et Coton avait pour mission de gagner, de remporter ce match-là. Mais malheureusement, Coton n'a pu faire qu'un match nul. Chérif Montchéoua, très rapidement, quand c'est pour la troisième fois que Coton prend part à une compétition continentale et pour la troisième fois, Coton fait piètre figure et s'arrête en cours de chemin. Vos analyses très rapidement sur cette performance de Coton durant le match d'hier et sur les 3 années où Coton n'a pas pu se qualifier pour le tour suivant. Non mais Gildas, mais c'est une honte. C'est une honte, c'est une déception. Quand on voit la prestation de Dadje FC et la comparer à celle de Coton, c'est vrai que ce n'est pas la même équipe. Mais on parle quand même de l'AS Douane. Quand je vois l'AS Douane, je vois AS Academy, je vois que je prends des deux équipes comme un peu approximatives. Mais jusqu'à pour le contraire, je me pose la question de savoir le véritable objectif de cette équipe de Coton, qui pour moi depuis des années fait quand même des choses grandioses, parlant du championnat béninois, et qui s'impose. On a toujours attendu cette équipe sur des gros matchs, parlant des Coupes CAF. Et là, ce que j'ai vu hier, c'est une déception, c'est déplorable pour cette équipe de Coton. Et là, je me dis, mais Zunka, vu son statut là, il a été incapable de parler à ses joueurs. Il a été incapable d'avoir un discours de revanchard. Pour ces joueurs-là, quand même, qui pouvaient de véritables choses sur l'ère de jeu. On a vu quand même un joueur de l'AS Douane qui était au sol, mais il avait quand même l'opportunité d'appeler ses troupes, de les parler. Je me rappelle aussi de cette séquence, c'était pendant les 20 premières minutes au Coton. Ça n'allait pas du tout, Mais vous avez un joueur adverse qui est blessé, qui est au sol pendant au moins 5 minutes et vous laissez vos joueurs, vous allez vous asseoir sur votre banc et vous laissez vos joueurs seuls sur le terrain. Or, c'était un moment idéal, Exactement. un moment propice pour leur donner quelques conseils. Passer le message qu'il faut demander aux joueurs de se désaltérer, les petits consignes pour en profiter. Et là, il a pris tout son temps, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut ce coach? C'est de la merde. Tu allais faire un match 0-0, tu joues à domicile. Tu as l'obligation de t'imposer face à une équipe de l'AS Douane. Si tu es incapable de battre l'AS Douane, tu iras où? Parlant de Coupe Cap, sachant qu'il y a de grandes équipes. Les années antérieures, on a parlé de ASEC Mimosa. On a dit ASEC Mimosa est habitué à des compétitions continentales. ASEC Mimosa a remporté la Ligue des Champions. Mais là, il s'agit de AS Douane. Du Burkina Faso. AS Douane, si vous ne pouvez pas battre AS Douane, alors si vous êtes champion la saison prochaine, dites-nous clairement que nous ne pouvons pas représenter le Bénin sur la scène continentale. Et on va demander aux vice-champions de représenter le Bénin parce que chez Roland, je ne sais pas si Chérif a fini, sinon Roland, je pense que ça fait la 3e fois et c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase parce que ça fait déjà de trop des humiliations venant d'un champion du Bénin qui montre des signes de faiblesse. Autant dire stop et que ce cinéma-là prenne fin pour qu'on puisse vraiment envoyer des représentants dignes du nom sur la scène continentale. C'est décevant, Chidas. Quand on parle de Coton aujourd'hui, je vois un peu la faiblesse du football béninois, le championnat. Chaque fois ils sont champions en titre, ça fait 3 fois d'affilée. On voit un peu la magouille qui se passe dans les résultats de Coton. Quand on parle des victoires étriquées, un but où on fait tout pour leur trouver un penalty, et ils gagnent. Et à la fin, ce sont eux qui prennent le championnat et toujours ils s'imposent au pays. On voit maintenant la faiblesse du championnat, ça dit je parle du niveau du football béninois. Parce que ça fait la 3e fois. Et vous avez un coach français, Vitor Zwenka, qui, tout le temps, nous a montré toute cette caprice. C'est lui qui connaît tout. Et devant les équipes, pour les années passées, c'était ASEC Mimosa. Et tout le monde pensait que bon, c'est un colosse, c'est une équipe qui a une maîtrise de la compétition africaine. Donc bon, on prend ça comme ça, on sait que bon, il nous dépasse en matière de niveau. Mais aujourd'hui, déjà, après le tirage sort, tout le monde, on applaudissait, on se disait, bon, c'est bon, pour cette fois-ci, on allait affranchir le cap.
les étapes. Mais aujourd'hui, vous avez fait un match nul à l'extérieur, à domicile. Vous avez le 12e joueur qui est les spectateurs, qui sont le public qui était là. Donc, ça voudra dire que vous avez un soutien confortable, véritable, pour pouvoir faire le job. Dans les toutes premières minutes, les 15 premières minutes, mais vous savez, l'équipe adverse avait observé Coton. Coton qui avait ouvert tous les espaces partout. Parce que je pense que, bien évidemment, Victor Zonka avait donné les consignes où il devait sortir au début et marquer. Mais l'équipe adverse était intelligente. Vous savez bien, vous connaissez bien le coach Kamou Malo, l'ancien coach de l'équipe nationale du Burkina. Ils avaient observé Coton pendant 15 minutes et Coton avait ouvert tous les espaces. Ils ont compris la stratégie de Victor Zoumenka. Et déjà à la 18e minute, ils ont marqué le but. L'action qui a mené au but, c'est formidable. Ouais. C'était formidable. Donc, c'est pour dire quoi? Victor Zonka aujourd'hui n'a rien proposé hier. En réalité, Coton n'avait pas joué parce qu'on n'a rien vu. Il faut dire qu'on était en face d'un coach qui a montré des signes de fébrilité, qui a montré qu'il ne maîtrisait pas du tout son équipe, qui a fait des mauvais choix, des choix qui ont coûté cher à cette équipe de Coton. Il a été nul, Victor Zonka. Et même parlant de l'organisation, ça n'a rien à voir avec ce que la DFC nous a proposé. On a vu la DFC quand même qui a été ouvert envers les journalistes, les billets d'accès, tout était prêt, on a eu de la facilité à entrer au stade. Mais ce n'était pas le cas de Coton FC. Il y avait tellement d'ego pour avoir les accréditations pour les matchs. Il y avait des gosses. J'ai un peu l'impression que pour avoir les journalistes qui ont accès ont été réduits. Pour avoir accès au stade. Et là, ça ternit complètement l'image du football béninois, non seulement de Coton, mais l'image complètement du football béninois. Parce que pour avoir un résultat positif, il faut avoir quand même une mobilisation énorme. Il faut avoir toute une foule. Et parlant de foule, il faut d'abord la présence des journalistes. Nous qui sommes prêts, nous qui nous opinons tout le temps sur ce football béninois. Et là, priver les journalistes, ne pas quand même faciliter l'accès aux journalistes, c'est un véritable problème. Voilà. Il n'y a pas seulement le côté accréditation, mais même les journalistes qui ont eu l'accréditation, qui étaient au stade, n'ont pas pu avoir la feuille de match. Ce qui n'était pas le cas avec Dadje. Dadje a multiplié, a distribué, même à des supporters. Il y a des supporters qui ont eu la feuille de match de Dadje, mais avec Coton, ce n'était pas le cas. Et quand ces organisations, ce genre de trucs arrivent, on se dit, mais est-ce que ce club-là, envers lui-même, est sérieux? Des journalistes qui sont présents, que vous avez invités, que vous avez accrédités, mais qui n'ont pas la feuille de match, comment ils vont opiner, comment ils vont commenter ou comment ils vont se prononcer sur la prestation des joueurs? En tout cas, moi, je pense que le coach de cette équipe-là a montré ses limites, a montré qu'il n'a vraiment pas le niveau d'une compétition continentale. C'est vrai, vous êtes champion parce que vous faites face à des équipes qui n'ont pas aussi le niveau. En championnat, oui, voilà, vous jouez avec des clubs qui n'ont pas vraiment le niveau. Donc, vous êtes champion pour la 3e fois consécutive et une déclaration qui choque. Et il dit aux journalistes, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et je cite le coach Nzouka, il dit, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Le club existe depuis 3 ans. Il faut du temps pour poser les bases. Je pense qu'il est en train de se foutre. On a trop entendu ça. Voilà. Nous sommes d'accord, le club existait depuis 3 ans, oui. Maintenant, les joueurs qui jouent dans le club, est-ce que c'est depuis 3 ans qu'ils ont commencé le football? C'est ces joueurs, voilà. Des joueurs qui jouent. En tout cas, le coach a montré vraiment des signes de fébrilité. Il faut que les têtes tombent. C'est limite, on ne va pas dire qu'il faut que les têtes tombent, mais pour une 3e fois, ça fait déjà de trop. Je pense qu'il va falloir que les responsables, les autorités de ce club-là puissent prendre les décisions pour ne pas que l'année prochaine, on puisse encore assister à ce désordre-là, à cette déroute du club champion du Bénin.